Avec plaisir, Ping Pong et Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Franck, vous êtes communicant fondateur de l'agence Routspa. On reste évidemment aux États-Unis avec vous cet après-midi. Vous revenez sur l'avenir, non pas forcément de Donald Trump, mais du Trumpisme. Exactement, parce qu'en fait on peut se demander est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est le début d'une histoire. C'est la fin certes de la présidence de Donald Trump, c'est peut-être même la fin d'une présidentialisation possible de Donald Trump, parce que n'oublions pas que l'impeachment, ce qu'on appelle l'article 25, fera que si il est impeaché, même s'il n'est plus président, il ne pourra plus jamais se représenter. Donc on peut se dire, bon c'est fini, s'il ne peut plus se présenter, c'est la fin de Trump et du Trumpisme. Je pense pas du tout. Je pense que c'est que le début. Et que c'est une décorrélation entre l'avenir personnel politique de Trump et... d'une certaine manière, et je mets beaucoup de guillemets, sa doctrine. Mais bien entendu, puisque aujourd'hui, en fait, s'il est impeaché, comme on dit, c'est peut-être la fin et le démarrage d'une nouvelle histoire, parce qu'il aurait été au bout de son concept. Et le concept, c'est quoi ? Je suis contre les démocrates et contre les républicains. N'oubliez pas qu'il avait plus d'ennemis chez les républicains, d'ailleurs, qui voulaient sa peau jusqu'à aujourd'hui, que chez les démocrates. Et ça a duré pendant depuis les primaires. Et Franck, j'ajoute que selon le Wall Street Journal, Donald Trump envisagerait de créer un nouveau parti. C'est ce que je vais vous dire. Il y a deux choses. Il y a deux rumeurs, en fait, qui ne sont pas des rumeurs, parce que c'est quasi obligation, vous savez. Quand vous avez la chance d'avoir 74 millions de votants avec vous, quel que soit le pays, il faudrait être dingue pour arrêter. Donc, si Trump est mort en tant que président, le Trumpisme, pour moi, est né ce jour-là, le jour de l'élection. Donc c'est une semi-défaite finalement pour lui, c'est même une victoire politique et surtout une victoire pour casser, parce que ce qu'il veut, j'avais écrit une tribune, c'était les États désunis d'Amérique, c'est vraiment ce qu'il veut. Il veut casser pour reconstruire. Il veut diviser pour mieux régner. Et ça, c'est classique. Sauf que personne n'avait jamais réussi à le faire depuis 2 siècles aux États-Unis. Il y a eu une guerre de sécession, mais c'était particulier, c'était par rapport on va dire, à l'esclavagisme, et c'était une nouvelle refondation des États-Unis. Mais là, aujourd'hui, c'est sur le plan démocratique. On avait les républicains, on avait les démocrates, on avait un petit parti. Lui veut créer peut-être une 3e branche qui s'appellerait les patriotes. C'est drôle. Ça doit venir de Bannon, parce qu'il avait conseillé exactement la même chose à Marine Le Pen ou à d'autres qui voulaient quitter le Rassemblement national pour créer cette 3e voie. Il y avait les Républicains et les Patriotes. C'est Bannon qui vient d'être gracié. Qui vient comme par hasard d'être gracié. Donc je pense que voilà, il a dû vendre sa marque très cher. Il y a une 2e aussi piste pour lui, mais qui peut totalement corréler à la première, c'est de créer son propre média. Vous savez que même Fox, aujourd'hui, est en guerre un peu avec lui. On le voit depuis quelques semaines. Et moi, j'imagine une télé qui s'appellerait TV, de Trump Vision. Alors, c'est pas un conseil gratuit, mais on peut très bien imaginer une télé qui soit complètement dédiée au Trumpisme. Non pas à l'homme, mais à son idée. Parce qu'encore une fois, pour garder sa différence, il faut que sa vision lui vive plus longtemps que lui. Qu'il soit présidentiable ou pas, c'est plus le problème. Est-ce que cette vision pourrait être incarnée à l'avenir par certains membres de sa famille ? On parle par exemple d'ambition politique de sa fille, Ivanka. Voilà, exactement, j'allais justement y venir. Je pense que Trump, c'est un nom. On a les Le Pen comme triste souvenir en France, mais Trump peut devenir très bien aussi un nom comme ça qui soit, on va dire, un nouvel ADN de la politique rupturiste américaine, c'est-à-dire ni de gauche ni de droite, j'allais dire, ni démocrate, ni républicain, mais patriote. Et cela, ça se voit dans tout. 74 millions, on ne peut pas dire que c'est un mauvais score, c'est un score quasi unique. Donc, avoir 74 millions de personnes qui sont avec vous, qui ne considéreront pas, à partir d'aujourd'hui, Biden comme leur président, n'oublions pas. Donc, les États désunis d'Amérique, ça y est. Mais des États désunis, il faut les rassembler. Donc, encore une fois, vous savez, nous, avec notre vision européenne, on voit les États-Unis dans leur ensemble, on voit la côte Est et la côte Ouest, on pense qu'on a tout compris des États-Unis. Mais au milieu, c'est quoi au milieu ? Au milieu, c'est du Trumpisme. Et c'est là qu'il a gagné, je trouve, Trump, c'est qu'il a su séduire des gens qu'on ne concernait jamais, dont on ne parlait jamais, qui n'avaient jamais la voix. C'est un peu les gilets jaunes américains. Donc je pense que le Trumpisme, surtout, alors contrairement à ce que nous on pense, parce qu'on a notre vision d'Européens, donc on se foire à chaque fois, on se gourre toujours, s'il est impeaché, ça le renforcera. Vous savez, les forces du mal, comme on dit, se renforcent avec le mal. Donc si on l'empêche de devenir président, je pense que ça va encore plus gonfler son sentiment d'injustice, d'agression, en disant il avait raison, c'est parce qu'il a raison que tout le monde veut le tuer, et il risque ça de va alimenter finalement la rumeur conspirationniste. Mais évidemment, et ça joue pour le Trump. En fait, c'est la dernière des mauvaises idées des démocrates et des républicains, c'est l'impeachment. Parce qu'en faisant l'impeachment, ils vont vraiment le faire grossir. Je peux vous dire que si demain il est impeaché, c'est pas 74 millions d'Américains, c'est beaucoup plus, et ça peut frôler
peut-être la centaine de millions. Et là, faire un poids énorme, c'est un poids de sécession. Donc si vous étiez le conseiller, Franck, de Joe Biden ou de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants démocrate, vous leur auriez conseillé exactement l'inverse. De faire l'inverse. Mais il a gagné. Donc il faut adoucir, pardonner, l'inviter. Passer à autre chose. L'inviter même dans le club des présidents. Vous vous rendez compte qu'il ne sera pas au club des présidents pour montrer sa différence. Il faut l'inviter en permanence. En fait, il n'ouvrira pas de bibliothèque à son nom comme c'est l'usage pour les présidents américains. C'est une erreur absolue. Plus ils en font une victime, plus ils le renforcent. Il faut au contraire l'enrober de miel, Trump, dire qu'il est tout le temps là, que voilà, il a été peut-être un peu trop loin, mais qu'on lui pardonne parce qu'on est grand, parce qu'on est une grande nation. En faisant ça, ça veut dire que Biden et son camp a peur. Ils ont peur. Les républicains, pareil. Les républicains se frottent les mains en disant « Génial, Trump s'en va ». Je peux vous dire que les républicains sont morts. Et celui qui risque de les remplacer, c'est Trump avec son parti, où lui l'incarnera ou non, ou peut-être Ivanka, bien entendu, parce que elle a le profil rêvé. Elle s'appelle Ivanka Trump. C'est une jeune femme, brillante. Elle peut très bien reporter, comme on l'a vu en France, brillamment les idées de son père, parce qu'il faut dire que Marine Le Pen était peut-être un peu moins d'aspérité que son père. Moins d'aspérité que son père. Elle a moins d'aspérité, puis surtout, elle est moins attaquable sur son identité profonde, sur sa personnalité. Elle est toute jeune, donc elle est à découvrir. Donc elle peut sûrement séduire des démocrates. Donc en fait, finalement, en lui tapant dessus, je trouve que et démocrates et républicains font le jeu de Trump. Merci beaucoup Franck Tapiro. La chronique Ping-Pong à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À la semaine prochaine, Franck. À la semaine prochaine.